19h50, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est en visite en Côte d'Ivoire où il a rencontré le président de la République, Alassane Ouattara. Et puis, quelle est la place du préscolaire dans l'éducation des enfants alors que le gouvernement souhaite ouvrir plus de classes? On en parle dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi avec le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, porteur d'un message du président Emmanuel Macron. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment dans les domaines sécuritaires et de la lutte contre le terrorisme. Pierre Dipomélin, Tanguy Conin. Gérald Darmanin, ministre français de l'Intérieur et sa délégation, accompagné de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais de la présidence. La question sécuritaire de la région, ainsi que la longue détention des militaires ivoiriens au Mali, était au menu des discussions avec le chef de l'État ivoirien. Je suis d'abord venu lui apporter un message de salutation très amical de la part du président de la République française. La relation entre nos deux présidents est très importante et la relation et l'amitié entre la Côte d'Ivoire et la France, vous le savez, est très importante. Ma visite, comme celle d'autres de mes collègues, continue à la consolider, bien évidemment. J'ai eu l'occasion de remercier Monsieur le Président de la République pour notamment la visite que j'ai pu effectuer ce matin dans l'Académie de lutte contre le terrorisme, pour laquelle la France et la Côte d'Ivoire sont très engagées et pour laquelle nous devons continuer à aider, évidemment, pour la stabilité de l'Afrique, c'est extrêmement important. Évoquer aussi avec lui la façon dont la France pourrait aider encore, mais j'aurai l'occasion d'en parler avec Monsieur le ministre de l'Intérieur dans quelques instants, puisque nous avons tous nos deux pays, à organiser des grands événements sportifs, la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques pour la France, et puis cet grand événement sportif en Afrique dans quelques mois ici aussi. Et puis évoquer la question de la stabilité régionale, la situation difficile qui se déroule aujourd'hui, bien sûr, au Mali, où je veux redire ici que notre soutien est total auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour ces soldats de votre pays qui sont aujourd'hui emprisonnés, et puis bien sûr et à l'écoute de tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, de la lutte contre le terrorisme et la sécurité et la paix publique. Gérald Darmanin, en visite en Côte d'Ivoire, était dans la matinée sur les installations de l'Académie de lutte contre le terrorisme. Et puis en Conseil des ministres, la semaine dernière était annoncée une série de mesures dont l'ouverture d'une classe du préscolaire dans toutes les écoles primaires publiques, en privilégiant dans un premier temps les zones rurales pour renforcer la place de la petite enfance dans le système éducatif national. Les parents sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à y inscrire leurs enfants. Mardoché Kouassi et Mathurin Badé ont tenté de comprendre l'importance de l'encadrement préscolaire dans la formation de l'enfant. Fatim Ouattara est venue accompagner son enfant dans ses classes de maternelle. Elle a choisi d'inscrire son petit garçon au préscolaire pour lui permettre, dit-elle, d'acquérir les aptitudes nécessaires pour bien aborder le primaire. L'enfant n'a pas la possibilité d'échanger quotidiennement avec d'autres enfants et apprendre, l'envoyer ici pour qu'il soit plus sociable, plus mélangé à d'autres enfants. Ils apprennent, puisqu'au sortir de la maternelle, ils savent lire, mais ils connaissent les couleurs, ils connaissent les chiffres. Le CP1 devient plus facile en fait. Un argument partagé par plusieurs parents d'enfants de maternelle venus se renseigner ou inscrire leurs enfants dans des établissements préscolaires visités. C'est très important pour nous parce qu'on se dit d'abord la maternelle c'est la base parce que la classe de CP1 est une classe qui est, selon moi, qui est très difficile. Donc du coup, la maternelle, on apprend déjà à l'enfant certaines choses. Donc du coup, quand il arrive en classe de CP1, c'est un peu plus facile pour lui de s'adapter. J'ai voulu inscrire mon enfant à la maternelle pour pouvoir préparer l'enfant au primaire. J'avais ma petite fille qui était à la maternelle. Ses amis qui n'ont pas fait la maternelle, ce n'était pas pareil. Parce qu'elle était brillante et jusqu'à présent, elle m'a satisfait vraiment. Emboîtant le pas à ses parents d'élèves sur l'importance des classes maternelles, le gouvernement ivoirien a décidé récemment de l'ouverture de classes maternelles dans toutes les écoles primaires publiques du pays. En attendant, il existe les centres de prise en charge de la petite enfance et des établissements privés qui offrent ce service aux parents. La maternelle, c'est le prérequis pour faire le CP1, pour faire les autres classes qui sont obligatoires. On vient à la maternelle
pour réveiller l'enfant, pour le préapprentissage. Donc la maternelle, c'est vraiment pas un temps perdu. L'éducation préscolaire est très importante dans le processus d'apprentissage de l'enfant parce qu'il permet déjà à l'enfant de pouvoir avoir les aptitudes nécessaires pour affronter les classes primaires. Pour nous, c'est important que les enfants soient déjà préparés aux classes primaires afin d'avoir des résultats excellents. Bien que non indispensables, les classes de maternelle demeurent importantes dans la construction de la personnalité de l'enfant. C'est l'avis de cette spécialiste de la prise en charge psychologique des enfants et adolescents que nous avons rencontrée. L'importance de la maternelle ou du préscolaire ne se situe pas dans le fait d'apprendre à lire, à écrire, à compter. C'est pas pour ça que c'est important. C'est très important, mais alors là, très important, parce que en fait, c'est l'endroit où ils vont apprendre à être. C'est-à-dire à devenir de plus en plus une personne à part entière, à savoir utiliser son corps. Ils apprennent à utiliser leur intelligence, ils apprennent à développer leur créativité, ils apprennent à prendre conscience d'eux-mêmes, de leurs émotions, de l'autre. Ils apprennent la collectivité, être avec l'autre, apprendre à collaborer, apprendre à jouer. Donc la maternelle et le préscolaire, c'est extrêmement important dans le sens du développement psychologique de l'enfant. Au total, l'encadrement préscolaire qui s'impose de plus en plus dans l'environnement de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire est important pour l'enfant de moins de 6 ans. Les spécialistes recommandent donc aux parents qui en ont les moyens et la possibilité de permettre à leurs enfants d'en bénéficier. La gendarmerie nationale compte à ce jour 371 femmes dans ses rangs, des chiffres que l'institution veut accroître. Le taux d'intégration, actuellement de 1,5%, devrait croître à 5% d'ici 2024. Ainsi sont adoptées les résolutions du séminaire d'introspection et de projection sur l'intégration personnelle féminin à la gendarmerie nationale. Décliné en 10 points, le premier évoque l'accroissement du taux d'intégration de 1,5% à 5% d'ici à 2024. Avant ces résolutions, les participants ont en face le commandant du corps qui a lancé le processus en 2014 avec 4 officiers pionniers. Quand on a reçu les femmes et qu'elles ont commencé aussi à faire le parcours du combattant, elles parcouraient la tête de Pharaon comme si elles faisaient une marche normale. Mais alors, à partir de cet instant précis, on n'avait plus de fainéants, on n'avait plus d'hommes qui avaient mal au dos. Tout le monde passait le parcours. J'ai dit à Alexandre, mais tu vois le bien fondé du recrutement de ces jeunes femmes. Pour sa part, l'actuel commandant supérieur s'est appesanti sur la discrimination positive, appelant les bénéficiaires à être à la hauteur des défis de conciliation du genre et de la réputation du corps d'élite qu'est la gendarmerie. Nous avons, nous les hommes, notre partition à jouer. Vous les femmes, vous avez votre partition à jouer. Et cette partition-là, c'est l'engagement, c'est la performance. L'élitisme de la gendarmerie tient d'un certain nombre de paramètres. Le premier, c'est l'esprit de discipline qui l'accroche à la loi et à la République. Il faut rechercher de façon continue la performance. Cela engage les femmes, le personnel féminin. Alors, parce que le général a dit à une tribune, il faut faire une discrimination positive, que vous devez vous coucher quand vous êtes en capacité d'être debout. Le représentant du ministre de tutelle abonde dans le même sens. Mais ce qui ne trahit pas et qui dépend de nous, c'est notre propre travail. Partout où vous serez, faites bien votre travail. Et c'est ça qui sera considéré. Que vous soyez femme ou homme, c'est votre travail qu'on regardera. Et ce travail bien fait ne trahit jamais. Donc nous vous encourageons à bien faire votre travail. Le personnel féminin, de son côté, rassure. Nous, personnel féminin de la gendarmerie nationale, nous nous engageons encore fermement et de façon solennelle à hisser haut les couleurs et les traditions de notre corps. Rigueur, efficacité, loyauté et abnégation seront toujours notre leitmotiv. Plusieurs communications d'experts de la place ont meublé ces 72 heures de travaux au profit d'une meilleure intégration du personnel féminin au sein de la maréchaussée ivoirienne qui compte dans ses effectifs à ce jour 371 femmes gendarmes.
soit 11 officiers et 360 sous-officiers. Ce contingent enrichit les services opérationnels de 3 commandants d'unité, 7 commandos et 4 gardes de corps, toutes engagées pour la patrie et la loi. L'outil informatique et Internet occupent une place de choix dans l'enseignement à travers le monde. Mais qu'en est-il de la Côte d'Ivoire? C'est à cette question que tentent de répondre Nikima Moussa et Eric Kimou. L'informatique, de plus en plus dans la formation des plus jeunes comme dans cet établissement secondaire à Marcory. Il s'agit, selon le directeur des études, de préparer les élèves à l'Internet et à l'environnement de travail des ordinateurs. Il y a une boutade populaire qui estime que l'analphabète aujourd'hui est celui qui ne maîtrise pas l'outil informatique. Donc, partant de cet argument, nous avons jugé nécessaire d'instaurer l'informatique dans notre institut. Donc, nous avons estimé qu'ici, déjà, avec les rudiments qu'ils ont, et demain, quand ils seront dans la vie active, ils pourront mieux s'exprimer. Pour les élèves, Internet a toute sa place dans leur formation. À l'informatique, nous apprenons à saisir des tests, des tableaux, nous apprenons à gérer des logiciels. Oui, l'informatique est importante pour les élèves de nos jours parce que maintenant, de nos jours, le monde est informatisé. Tout se gère par logiciel. Officiellement, cette discipline n'est pas inscrite dans le programme scolaire. C'est donc une plus-value pour les élèves qui en bénéficient. Ici, dans cette école primaire à Port-Boué, l'informatique était enseignée aux enfants. L'établissement a dû arrêter les cours pour des problèmes de maintenance. Les premiers moments où l'école a existé, on a instauré l'informatique et malheureusement avec le temps, on a dû arrêter suite à un certain nombre d'intempéries. Les coupures intempestives d'électricité et donc ça ne nous a plus véritablement encouragés, bien qu'on sache que l'informatique est très importante. L'informatique a pris un tournant majeur dans le système éducatif ivoirien à la faveur de la Covid-19 qui empêchait la réalisation des cours en présentiel. Depuis, plusieurs établissements ont vu la nécessité de cet outil et sa place dans l'éducation nationale ivoirienne. Le projet de la voie de contournement de la ville d'Abidjan, appelé Y4, et le projet emblématique du 4e pont connaissent de bonnes avancées. C'est ce qui ressort de la visite de chantier initiée par le PTUA, projet de transport avec le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Le point avec Pierre Dipomélin et Joseph Zécré. Chantier de l'échangeur du rond-point d'Akwedo. Première étape de la visite de chantier par le coordonnateur du PTUA et le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Ensuite, la section à Toban, de la voie de contournement de la ville d'Abidjan, appelée la Y4, et enfin le 4e pont d'Abidjan. À chaque étape, des présentations et des explications sur les réalisations dont les niveaux d'avancement sont satisfaisants et ces infrastructures pourraient être livrées en 2023. C'est vrai qu'avant nous avions connu quelques difficultés qui étaient liées à la libération des emprises. Aujourd'hui, le projet il est totalement libéré. Il n'y a plus de difficultés majeures. On a pu constater lors de la visite que c'est vraiment du renforcement des équipes, les difficultés sont maîtrisées. Et au jour d'aujourd'hui, on peut le dire, il n'y a plus de difficultés majeures qui empêcheraient effectivement de livrer ce projet à la date indiquée. L'ensemble du projet du 4e pont, lui, a un taux d'avancement de 60% selon le coordonnateur du PTUA. Le tablier du pont est achevé. Il reste l'étanchéité, les équipements et les travaux de finition, a précisé Sidiki Dosso, à la satisfaction des visiteurs. Pour nous, il était important quand même de pouvoir constater l'évolution des travaux qui sont des travaux structurants pour le compte de l'AGEROUTE en tant que maître d'ouvrage délégué pilote et aussi voir aussi avec satisfaction que les travaux là qui permettront donc un désengorgement de la ville d'Abidjan sont véritablement un fait et aussi voir aussi que nos entreprises pour certaines qui sont attributaires de certains lots et pour d'autres sont des sous-traitants, donc avancent donc avec une cadence vraiment et une dynamique très intéressante. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous, entreprises du GIBTP, avons pris part à cette visite et nous en ressortons satisfaits. La Y4 est un projet qui a une longueur de 26 km et qui est subdivisé en 2 lots. Le 4e pont est une infrastructure routière longue de 7,2 km, qui a un pont emblématique de 1,4 km, une partie routière de 4 km
en 2 fois 3 voies, une plateforme de péage et l'ouvrage principal qui, lui, a 2 fois 4 voies. Il sera le plus long en Côte d'Ivoire et le deuxième le plus long de la sous-région, après celui du Nigeria, qui fait un peu plus de 3 km. Il est le sandwich qui a conquis le cœur des Ivoiriens, une recette simple, du pain sucré, une omelette, quelques condiments. Ce chouchou de la restauration rapide est présent à tous les coins de rue de la ville d'Abidjan, une popularité qui attire de nombreux jeunes désireux d'entreprendre. Du côté des clients, ce qui séduit en priorité, c'est l'hygiène. Nadia Eidja et Joseph Zécré nous expliquent le phénomène Panini. Christelle Loukou s'est lancée dans la vente de Panini, appellation ivoirienne du pain sucré aux omelettes, depuis quelques mois. Une alternative qu'elle a choisie en attendant d'avoir une offre d'emploi intéressante. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, je dis mais pourquoi ne pas monter quelque chose pour moi-même et puis déposer des CV. Là comme ça, si je gagne une activité qui va me permettre d'être à l'aise et puis celui-ci complète, ça me fait 2 revenus. En peu de temps, Christelle a su imposer son sandwich et rêve même d'étendre son activité. Il y a plein de filles qui ne travaillent pas. Donc tu peux permettre aux filles là de juste aider et puis leur donner un salaire. Ce coin-là, tu peux avoir 2 ou plusieurs. Et puis tu payes les filles. C'est quelque chose que tout le monde peut faire parce qu'il n'y a pas grande chose dedans. Fais cuire, viens acheter, griller l'œuf. Si toi tu ne sais pas griller l'œuf, c'est pas la peine. Tu peux commencer même peut-être c'est la table qui va te faire cher. Sinon tu peux commencer peut-être trop avec 10 000 francs. Chaque jour, elle conquit un peu plus la clientèle, à l'instar de Kofi Eugène, commercial. Souvent, on va payer des choses dans des endroits, mais l'hygiène ne fait pas trop l'affaire. Or, quand je viens, je regarde l'hygiène. Ça fait que ça nous donne le courage de venir manger à tout moment. Mais quand on passe, je garde loin et puis je marche venir prendre et puis partir. Évidemment, parce que là, imaginez que moi, je suis quitté chez un client, chez des clients, je dois aller faire mes rapports. Je n'aurai pas le temps pour aller chercher quelque chose à manger, mais prendre 1 heure du temps. Non, lorsque j'arrive, je prends ça rapidement, je pars, arrivé rapidement, je mange et puis je pense à bosser. Du pain fourré aux œufs, du pain aux condiments, du shawarma à l'ivoirienne. Ces encas vendus entre 500 et 1000 francs CFA prennent toute leur place dans les habitudes alimentaires de la population et font du bien aux caisses de ceux qui s'y intéressent. À la grâce de Dieu, au fur et à mesure, avec les endroits que nous avons ciblés, il y a les écoles, souvent le CHU qui nous aide quand les personnes descendent comme ça, ils viennent et puis ils prennent. Vu que c'est bon, quand ils mangent même, ils témoignent et puis à chaque fois, ils sont fidèles au fait. Le point fort de ce business, à en croire les consommateurs, sont l'hygiène, le goût et le rapport qualité-prix. Pour certains clients, il faut encourager à tous les niveaux ces petits commerçants. L'hygiène est très importante parce que déjà même la vinaigrette, s'il n'y a pas d'hygiène, les légumes qu'on découpe là, s'il n'y a pas d'hygiène, ça va donner des maux de vente terribles, c'est pas bon. Prendre l'initiative de vendre, au lieu de courir les bas et les maquis, ça c'est à saluer. Et l'État doit se pencher sur ça. Si nos banques là peuvent faire de petits crédits et selon les épargnes, les aider, ça sera encore super. Au-delà de la rue, ce business se poursuit jusque sur le digital. C'est via ce canal sur les réseaux sociaux que Kimberly a décidé de promouvoir son commerce. J'ai choisi les réseaux sociaux parce que, à la base, j'ai commencé, j'avais pas les moyens pour me mettre un produit de route comme d'autres personnes. C'est vrai que je suis en train d'établir certaines stratégies pour mettre des stands dans les rues, mais franchement, ma plus grosse clientèle est sur les réseaux sociaux. Une stratégie qui porte ses fruits. Il faut dire qu'aujourd'hui, chacun utilise les réseaux sociaux à sa guise. D'autres utilisent pour le commerce, pour les affaires. Donc faire un commerce en ligne, c'est quelque chose de rentable. Sur Facebook, il y a plusieurs personnes, donc on prend les commandes en ligne la veille, et puis le lendemain, je fais les commandes. En tout cas, le business se porte bien. Si les acteurs préfèrent taire les chiffres, ils le reconnaissent. Se lancer dans cette activité nécessite peu de moyens, une idée de commerce rentable à explorer. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette édition. Bonne suite de programmes sur NCI.